Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Nous commençons d'abord par la notion d'argument, puis nous définissons l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe ou non nul, et nous verrons ensuite des propriétés de l'argument, et nous terminerons par un exercice d'application. Allons-y. Dans cette vidéo, le plan P étant muni d'un repère orthonormé direct R est égal à OE1, E2. Partie 1, argument d'un nombre complexe. Proposition et définition 1. Soit Z un nombre complexe non nul. Alors, il existe un θ dans R tel que Z est égal au module de Z fois exponentielle Iθ. Si Z est égal au module de Z fois exponentielle I alpha où alpha appartient à R, on dit que alpha est un argument de Z. Si alpha est un argument de Z, alors les arguments de Z se notent argument de Z et tel que argument de Z est égal. L'ensemble des θ dans R tel que θ est congru à alpha modulo 2π. Il existe un unique alpha dans l'intervalle semi-ouvert moins pp comme argument de Z. Et on l'appelle, ou bien est appelé l'argument principal de Z. Donc ici on a Z, ou bien M d'affixe Z. Ici c'est N d'affixe Z sur Z bar. Donc, puisque Z sur Z bar est de module 1, ça veut dire appartient à U, alors il s'écrit sous la forme exponentielle Iθ. Donc, d'où Z est égal à Z fois le module de Z fois exponentielle Iθ. Bien sûr, θ, c'est l'argument de Z, c'est une mesure de l'angle orientée par E1, les vecteurs E1 et le vecteur OM ou bien ON. C'est la même chose. Exemple. Argument A est congru à 0 modulo 2π. Argument de I est congru à P sur 2 modulo 2π. Argument moins 1 est congru à P modulo 2π. Argument de moins I est congru à moins P demi modulo 2π. Remarque. Dans chaque intervalle semi-ouvert de longueur de π, il existe un unique argument de Z. Deuxième remarque, soit Z et Z' dans C étoile. Alors, Z est égal à Z' si et seulement si ils ont le même module, et argument de Z est congru à argument de Z' modulo 2π. Donc, l'implication inverse, elle est évidente. Donc, tout simplement, car on a Z est égal au module de Z fois I argument de Z. Donc, le module de Z est égal au module de Z'. Puisque argument de Z est congru à argument de Z' modulo de π, donc c'est exponentielle argument de Z est égal à exponentielle de I argument de Z'. Donc, et ceci est égal à Z'. Donc, d'où Z est égal à Z'. Donc, pour l'implication directe, c'est évident. Si on a deux complexes égaux, alors ils ont même module et même argument modulo 2π. Troisième remarque, le complexe 0 ne possède pas d'argument. Partie 2, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Proposition et définition 2. Soit Z un nombre complexe non nul, soit M le point d'affixe Z. L'écriture Z est égal au module de Z fois exponentielle Iθ s'appelle l'écriture trigonométrique ou exponentielle de Z. θ est une mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs E1 et OM. Et on a l'argument de Z est égal à la mesure de E1 OM modulo 2π. Exemple. Donnez la forme trigonométrique, bien la forme exponentielle des complexes suivants. Donc on commence par Z qui est égal à 1 plus I. Donc c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est racine de 2 exponentielle IP sur 4. Donc ça c'est le module et P sur 4, c'est une mesure principale de l'argument. Pour Z', c'est 1 exponentielle Iθ. D'après l'angle moitié, la règle des angles moitiés, donc c'est 2 cosinus θ sur 2 fois exponentielle de θ sur 2.
Donc, il faut faire attention, cosinus de θ sur 2, ce n'est pas toujours positif, alors que le module, il est positif. Donc, si θ, par exemple, à moins pi, donc θ sur 2, il appartient à moins pi demi. Donc, le cosinus, il est positif, sans problème. Mais si θ appartient à pi, 3pi, donc le cosinus de θ sur 2 est négatif. Donc, il faut distinguer les cas. Donc, je peux donner une généralisation, par exemple. Donc, si x appartient à moins pi plus 2k pi plus 2k pi, bien sûr avec k appartient à z, alors toujours le module de z, c'est moins 1 à la puissance k fois 2, donc c'est 2 fois moins 1 à la puissance k fois cosinus de θ sur 2. Très bien. Donc pour l'argument de z, ou bien de z', donc ici c'est θ, l'argument de z', donc selon les cas. Donc c'est θ sur 2 modulo de pi si k est pair et pi plus θ sur 2 modulo de pi si k est un pair. Remarque, soit A et B de réel n'ont tous les deux nuls et oméga appartient à R. Alors, quel que soit t dans R, on a A cosinus oméga t plus B sinus oméga t est égal à la racine de A carré plus B carré fois cosinus oméga t moins phi, où Z est égal à A plus IB qui est égal au module de Z exponentielle I phi. Donc, c'est une formule souvent utilisée par nos amis les physiciens. Donc, ça, c'est l'amplitude. Donc, il est positif. Et phi, c'est la phase. Par exemple, cosinus x plus racine de 3 sinus x, c'est égal à 2 cosinus x moins p sur 3. Donc, 2, c'est l'amplitude. P sur 3, c'est la phase. Troisièmement, propriété de l'argument. Proposition 2. Soit zz' dans C étoile. Alors, on a, premièrement, argument de z bar est égal à argument de 1 sur z est égal à moins argument de z modulo de pi. Argument de moins z est égal à p plus argument de z modulo de pi. Deuxièmement, argument du produit est égal à la somme des arguments modulo de pi. Plus généralement, pour tout n dans n étoile et pour tout z1, z2, zn dans C étoile, on a l'argument du produit des zk k allant de 1 jusqu'à n est égal à la somme des arguments des zk k allant de 1 jusqu'à n modulo de pi. Troisièmement, argument de z sur z' est égal à argument de z moins argument de z' modulo de pi. Quatrièmement, quel que soit n dans z, argument de zn est égal à n argument de z modulo de pi. Donc, preuve par exemple, si je prends z, c'est le module de z exponentielle iθ, et z' est égal au module de z' exponentielle iθ'. Par exemple, je cherche le module du produit. Alors, z fois z', c'est le module de z', fois exponentielle i θ plus θ', sans problème. Donc, l'argument de z fois z', c'est θ plus θ', donc modulo de pi. Exercice 2. Calculer oméga à la puissance 30 où oméga est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i. Donc, on a oméga est égal à 2 exponentielle i pi sur 3 sur racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc, c'est racine de 2 exponentielle i p sur 12. Alors, oméga à la puissance 30 est égal à racine de 2 à la puissance 30 fois exponentielle i 30p sur 12.
Donc, je peux dire que c'est 2 à la puissance 15 fois, donc c'est 36, ou bien c'est 24 sur 12, c'est 2. Donc, c'est exponentielle i 6p sur 12, ça veut dire p sur 2. Donc, c'est 2 à la puissance 15 fois i. Donc, c'est ça, oméga à la puissance 30. Cette capsule est terminée. Merci et à la prochaine.